En 2015, Fadjet fête ses 30 ans. 30 ans au service de l'expression et du dialogue avec les jeunes. Ce soir, pour ouvrir les festivités, Fadjet vous donne la parole au travers d'un événement interactif. Au programme, slam, théâtre participatif et débat autour des questions et convictions de jeunes sur leur avenir. Fadjet, 30 ans de paroles de jeunes. C'est tout de suite et ça commence avec Coiffé Slam. C'est une belle matinée, une matinée champêtre. Pour oublier d'avoir et réapprendre à être, c'est une petite musique. Une musique de trottoir, de trois petits accords qui d'un air débonnaire vont profiter d'un bon air. C'est une belle rencontre. Une rencontre de musiciens, rendant compte du bien, le bien de l'humain. Une caisse claire qui claque, une claque à l'oreille, quelques doigts sur une gratte. Une basse qui s'éveille quand la musique ensorcelle la plume d'un poète qui se prend en pleine tête, sans nulle explication, la totale aberration, où l'émotion et les mots sont non plus du tout de signification. Sur l'accord de quelques notes, pris dans un mouroir, les marques d'un bloc-notes se font le miroir d'une époque. C'est un bel après-midi, un après-midi champêtre pour oublier d'avoir et réapprendre à être, car il est des rencontres que l'on fait et des rencontres qui nous font, des rencontres à Fadjet, des rencontres à Pichon, un inconnu sur le boulevard. Ni d'Ève ni d'avant, une telle concordance des temps qu'il n'est plus de hasard alors chargé de greffes. On part cracher nos griffes, une percu dans la perf, une guitare dans la plèvre, un piano aux vertèbres, une basse dans le bassin, un violon au bas du dos, une flûte traversière au travers d'une artère quand un bel harmonica fait pleurer les chaumières quand un homme en a tapé. Quelques onomatopées viendront toujours se changer en cris de liberté et du bout de quelques gammes, on accorde l'âme et là maintenant, l'instrument dans là maintenant, les cordes vocales d'un homme sans voix se délient en donnant un mélodieux là. C'est une belle soirée, une soirée champêtre pour oublier d'avoir, réapprendre à être. Bonsoir à tous. Ceci est une preuve. Ici-bas au bar, s'abreuve le buveur et le bavard. Ils coulent à toute heure les couleurs qui les saoulent à émouvoir. S'ils le peuvent, les alcools affolent leurs humeurs sans décevoir, et toutes retombent dans la foule. Ils sombrent et se roulent dans les paroles qu'ils versent sur le sol. Soit deux assoiffés sous des pluies dérisoires. Mais la plus frivole d'entre elles se mêlent à la source rare et sifflent à l'oreille du buveur et du bavard. À la croisée des fleuves croisent celles qui les élèvent, et s'ils le veulent, elles les envolent vers le ciel dont les contours dessinent le comptoir. Là-bas, essoufflé long d'inouï, qui inonde d'idées celui qui en demeure le puits, et à eux deux, ils espèrent ce qui se dit. Ô buveurs, que s'en aille ce soir auprès de vous et ce que nous y enseignâmes. Nous dîmes, après que nous vous vîmes en larmes, qu'il vaille n'être ivre que de slam. Ô bavard, peut-être que nous fûmes trop à l'écoute de notre hâte. Ces larmes mortes dans nos rites tracèrent sur notre corps ses limites. Nous ne pûmes point ouïr la suite de votre sourate quand tant de peur consume le reste de nous-mêmes. Ô buveurs, quand viendront les rames d'âme de l'alarme, se rendront alors dans les flammes tous vos drames, car de nos mots, vous en aurez fait la forge de vos armes pour que s'en joignent dans le salam toutes les âmes. Merci à vous. Bonsoir. Ce monde est-il serein? Ce monde est-il serein quand on voit qu'un humain sur deux n'est ni heureux ni même en sûreté? Surtout celui qui n'est pas sûr de lui vit forcément dans l'ombre de sa crainte. En fait, c'est simple, il s'attend à recevoir les coups de surin d'un destin qu'il subit, donc cessons de parler de haine. Je cesse, mais ce sentiment, lui, m'engraine à me laisser gangréner par ma propre médisance, et pourtant avec elle j'ai tant de mal à traîner. L'humain se plaint mais il se plaît,
parfois à dire que ce monde cruel est loin, beaucoup trop loin du havre de paix que chaque jour il se peint. Parfois, il porte même ses pleurs vers les cieux, espérant ainsi apercevoir un signe salvateur pour les siens. Mais son orgueil est tel qu'il ne pense qu'à lui. Il croit que la richesse, elle, l'érigera au-delà du ciel, mais hélas, sa peine, non, cessons de parler de haine. Je cesse, mais ce sentiment lui m'engraine à me laisser gangréner par les médisants. Pourtant, je porte en moi les graines d'une médisance mal entraînée. Donc cessons de parler de haine. Je cesse, mais ce sentiment parfois m'engraine à être médisant. Mais ce monde est-il serein? Et envers moi-même, mais ce monde est-il serein? Ce monde n'a rien de serein, mais parfois la peur peut être balayée, un brin d'espérance pour ces gosses. C'est vrai, on dira, je sais pas, qu'est-ce qu'on dira aux mômes quand ils verront les maux que l'on a fait au monde? Ils se remémoreront chacun de ces moments que l'on a tous en mémoire. Mais c'est vrai, qu'est-ce qu'on dira aux mômes quand ils verront que ce monde n'a rien de serein? Donc cessons de parler de haine. Merci. On dit du slam que c'est l'art de raconter des histoires et on oublie souvent que la plupart des fois ce n'est pas le conteur qui choisit son histoire mais l'histoire qui choisit son conteur. Comme celle qu'un jour j'ai eu la chance d'apprendre et d'entendre qui me disait « Il était une fois l'histoire de Madame B. Une histoire à la fois amère et sucrée. Madame B, elle est née, il y a de sa belle lurette, non contente d'être l'aînée, elle en est la cadette, seconde d'une portée, portant en tout 8 têtes, 7 filles et un garçon, d'un monde patriarcal, ça va sans dire, c'est pas elle qu'on a mis sur le piédestal. Non, elle à la maison, entre père et mère, c'est la guerre au salon car il y a l'aîné qu'on vénère, le garçon qu'on adore, la benjamine princière et les autres font juste décor. Dur de trouver sa place, et ce depuis tout petit. Elle s'est assise en classe pour faire péter son QI. Et puis, comme le temps passe, même soudain, son cul, il prend ses larges et ses sepams. Madame B a de la poitrine. Et puis, comme le temps passe. Dernières années yéyé, maison, école, elle fait le yo-yo. Ses pas rentrés cato ne cessent de lui crier pour une femme, le pantalon. C'est pas très conseillé, mais liberté en fanion. Elle aime s'en habiller. Elle, c'est beau voir Edolto, qui vont grandement l'inspirer. Tous deux voir elle donne tôt à l'école pour se démarquer, ne portant jamais de marque et passant inaperçue, personne n'aurait pensé qu'elle pouvait si bien danser. Car elle séchait qu'est son bouti, Madame B sait se cambrer. Quand elle va en boîte de nuit, la diva sait s'imposer. Et un jour elle a rencontré lui. Ils se sont même si bien aimés que lui, tout ému, est venu sur son sein posé, attiré comme par un aimant, la symbiose est lancée. Les deux aimés sont amants. La légende peut commencer. Et puis, comme le temps passe, un quart de siècle dans une quinzaine, maîtrise de psy sur les rails, Madame B devient Madame. Madame B est une reine, elle et son roi ont un travail. Madame B a de la veine, Madame B dans ses entrailles prépare même une petite graine, un petit bout d'homme, un petit bout de femme. Et son époux a le cœur bon, voire peut-être un peu trop, souffrant d'hypertension, le pauvre pas, peut-être un peu tôt. Madame B s'est lancée dans un drôle de conte de fées. Plus deux princes charmants et un petit pousset. Depuis, elle serre les dents, prête à se dépasser, comme il est peu d'être les dents, si peu qu'elle peut les compter, mais sa vie n'est laide en rien, car elle a un secret. Dès qu'elle a un instant, ou au pire, elle se le crée. Elle compte à son enfant. Il était une fois l'histoire de Madame B. Aujourd'hui, sous la pluie, ma plume prit son envol. Un vol d'oiseaux traversa la brume, levant le voile étoilé de la nuit. Ma plume
prit la pluie sous son aile, puis nos souvenirs prirent leur envol. La brume, pendant ce temps, traversa le ciel tout en effleurant les poissons en plein vol. Alors j'évalue ce qui en moi suscite le doute. L'océan est une étendue, mais sais-tu qu'il se situe aussi à l'intérieur d'une simple goutte, en quête d'osmose dans ce néant où l'obscur, lui, nous anéantit. Néanmoins, notre espoir donne naissance à la vie. Alors j'évalue ce qui en moi suscite le doute. L'océan est une étendue, mais sais-tu qu'il se situe parfois à l'intérieur d'une simple goutte de pluie? Aujourd'hui, sous la brume, une plume prit son envol. Un jour, je me souviens, tu pleurais de joie, la brume effleurait tes joues. Tu semblais flotter dans le temps, après la pluie se leva. Dans ce désert de plumes, aucune triste journée ne reste, attristée par l'ennui, même seul sous la lune. Le ciel, lui, s'illumine, le vent le voile étoilé de cette triste nuit. Alors je t'imagine, traversant mes souvenirs à la poursuite du temps. Étrange, 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 comme les jours se répètent et recommencent. Donc évalue ce qui en toi suscite le doute. Les mots que l'on dépose en fait sur une feuille, elles se fanent et laissent place à d'autres mots, d'autres paysages. Au fond, nous ne sommes que des passeurs d'âme. Alors tenez, je vous laisse ces quelques images. Merci. Merci beaucoup à Coiffé Slam, merci Tanguy, Cédric et Michel. Et Coiffé Slam, donc c'est une scène ouverte, expression libre et tournoi. C'est tous les premiers mercredis du mois au bar Le Royal, rue Jameret-Duval, si vous souhaitez aller les encourager ou vous essayer à la scène slam. Merci beaucoup, messieurs. Merci à vous tous aussi d'être ici ce soir pour les 30 ans, en tout cas le premier événement des 30 ans de Fadjet. Alors, c'est un anniversaire qui se fête, forcément 30 ans. On a prévu 3 rendez-vous. Il y en a 2 autres au mois de juin et en septembre. On va faire 30 heures de radio non-stop. On va faire également une grande fête de la musique, mais ça, on vous en parlera un peu plus tard. Ce soir, c'est un concept un peu atypique, avec notamment une table ronde un peu originale. Des invités également qu'on va accueillir tout de suite. Donc, Parole de jeunes. Ce soir, on va parler de jeunesse et de son avenir, avec donc une table ronde revisitée, je vous le disais, également du théâtre, avec la compagnie Le Clou du Spectacle, et puis un concert en fin de soirée avec Oscar Lézard, et bien sûr, anniversaire oblige, on va trinquer, il y aura un petit pot qui vous sera offert juste avant le concert d'Oscar Lézard. Je vous propose donc de débuter avec l'accueil de nos invités. Alors pour le principe également, c'est très simple, c'est des petites scénettes qui vont poser des situations que rencontrent les jeunes. Ça, c'est la compagnie Le Clou du Spectacle qui va vous les présenter. Et ensuite, on va vous demander de réagir, de pouvoir, si vous avez des choses à dire, à ajouter à ces petites scénettes, et pouvoir discuter aussi avec tous nos intervenants. On va donc les accueillir par ordre alphabétique. Véronique Genet, animatrice du réseau des missions locales de Lorraine, à Milorg, qu'on présentera dans un instant. Sophie Lutringer, bénévole et membre du conseil d'administration de Fadjet, je t'en prie. Amélie Pouli, représentante de famille rurale et notamment de la commission jeune. Camille Quedeau, représentante du conseil municipal des jeunes de la ville de Nancy. Gilles Recher, directeur du service jeunesse de la région Lorraine, et Maïté Thiebaud, une jeune entrepreneuse, parce que les jeunes aussi entreprennent, et on va en parler ce soir, je t'en prie.
Alors pour débuter, j'aimerais qu'on fasse un petit tour de table également pour que vous puissiez un peu présenter, parce qu'on parle du service jeunesse de la région, des missions locales, du conseil des jeunes de la ville de Nancy, mais on ne sait pas forcément ce que c'est. Donc là, c'est l'occasion aussi de pouvoir présenter tout ça. Alors, je vous laisse débuter, vous avez des petits micros par ici. Donc Gilles Recher, service jeunesse de la région Lorraine. Je vais essayer d'être assez bref. Au service jeunesse de la région Lorraine, on gère déjà une carte qui s'appelle la carte Multipass Plus. Et demain, en plus, elle fusionnera avec la carte Multipass. Il y a certainement beaucoup d'anciens lycéens dans cette salle. Vous savez à quoi sert cette carte. Donc, on gère donc cette carte Multipass Plus. On travaille aussi sur la question du logement des jeunes. Et bien sûr, on soutient aussi les projets de jeunes. Car pour nous, il est important que l'engagement des jeunes soit valorisé. Véronique Genet, des missions locales. Donc moi, je suis animatrice du réseau des missions locales de Lorraine. Alors, les missions locales de Lorraine, elles accueillent les jeunes entre 16 et 25 ans qui ne sont plus scolarisés, qui sont à la recherche de leur insertion sociale et professionnelle. Sophie Lutringer, bénévole très active à FADJET. Presque autant que toi. Alors moi, je suis honorée d'être ce soir la représentante du conseil d'administration de FADJET. FADJET qui est une radio associative qui rayonne dans le paysage nancéen, mais une radio qui porte aussi très bien son slogan. C'est marqué là sur ce grand panneau. FADJET, c'est plus qu'une radio. Un des talentueux poètes qu'on a entendu tout à l'heure a dit que quand on doute de soi, c'est être dans l'ombre de ses craintes, et cette crainte, c'est le surin qu'on subit. Je crois que FADJET, c'est une maison dans laquelle on peut entrer pour justement aller au-delà de ses craintes, reprendre confiance en soi et en son expression, en allant au contact de l'autre et en mettant ses compétences au service d'un projet commun. Voilà, c'est pourquoi je suis fière de représenter FADJET ce soir, parce que ça a aussi ouvert d'un point de vue plus personnel, d'autres perspectives associatives. Donc voilà. Merci beaucoup, Sophie. Amélie Pouli, donc, qui représente Famille Rurale et notamment la commission jeunesse. Alors Famille Rurale aussi, on peut resituer. Alors pour faire court, Famille Rurale, du coup, c'est une association familiale et d'éducation populaire. Et au sein de cette association, on a créé une commission jeunesse, donc la première commission jeunesse en France en 2009, qui réunissait, donc à l'époque, on avait de 16 à 22 ans. Et on a créé cette commission jeunesse pour pouvoir faire en sorte que ce soit les jeunes qui parlent des jeunes, pour qu'on puisse assurer des projets, apporter dans les milieux ruraux ce qui n'a pas forcément dans les milieux ruraux. Camille, représentante du Conseil municipal des jeunes de la ville de Nancy. Alors le Conseil municipal des jeunes de la ville de Nancy, c'est une instance participative qui permet aux jeunes de prendre la parole. Et tout comme Famille Rurale, c'est des projets faits par les jeunes pour les jeunes. Donc on fait des projets suivis avec la mairie de Nancy, mais on a aussi envie de dire aux jeunes de venir avec leurs projets et leur donner les moyens de les réaliser. Et on termine avec Maïté Thiebaud, une toute jeune entrepreneuse en cours d'entrepreneuriat. Donc bonsoir. Donc moi je développe en fait un projet sur Dombasle-sur-Meurthe qui s'appelle les Maïs de Suzette. Donc l'objectif en fait c'est de créer un réseau d'acteurs, donc producteurs alimentaires mais aussi artisans, et sensibiliser la population à la consommation responsable et durable. Donc ça passe par une boutique qui propose des produits alimentaires locaux et artisanaux locaux, et aussi par des ateliers où là on fait se rencontrer en fait les artisans et producteurs alimentaires locaux et les habitants, et aussi on fait de la sensibilisation par d'autres ateliers avec les habitants pour créer du lien social et créer une dynamique au sein du territoire. Mais ce qui est important de dire aussi, c'est que j'ai la chance en fait d'être au sein d'un dispositif mis en place par le Conseil général qui s'appelle le dispositif Emploi d'avenir IDCAP, où en fait je suis salariée du Conseil général en emploi d'avenir pendant 1 an, mais je suis aussi en couveuse Passe-l'or. Donc le principe en fait c'est qu'on nous met à disposition un numéro de SIRET pour pouvoir tester grandeur nature notre société, enfin notre future société, sans prendre de risques à créer réellement sa société, quoi. Donc voilà, je crois que j'ai tout dit. Merci beaucoup. Alors on compte sur vous pour réagir, donner des informations aussi en fonction des situations qu'on va pouvoir découvrir avec la compagnie Le Clou du Spectacle.
que ce soit par rapport à votre expérience professionnelle ou personnelle aussi, sur l'engagement. Donc les 3 thématiques de la soirée, on va parler de la vie professionnelle et estudiantine des jeunes. On va faire aussi il y aura un volet sur la vie affective et sentimentale. Et enfin sur l'engagement citoyen, social ou associatif. Ce sont 3 aspects qui font partie de la vie des jeunes. Et donc c'est la compagnie Le Clou du Spectacle qui va nous proposer. On compte sur vous aussi, vous tous dans le public, pour réagir aussi à ces petites scénettes, nous dire ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord ou pas avec ce qui va être dit. Donc on vous sollicitera, et également Florent qui se balade avec un micro. Voilà, donc si vous souhaitez prendre la parole, il va se balader, vous levez la main, ou il viendra par surprise, on verra, ça va se faire un peu au feeling. On va débuter tout de suite cette soirée Parole de Jeunes, donc pour les 30 ans de Radio Fadjet, avec la première thématique, la vie professionnelle et estudiantine, avec la compagnie Le Clou du Spectacle, Parole de Jeunes. Eh bien, ça commence maintenant. Enfin, fais le café. Hein? Non, mais fais le café là, j'ai pas le temps, il faut que je. Je le fais. Ouais. Ça roule. Je le fais comme à chaque fois. Hein? Ça coûte rien en fait. Ouais, mais en fait, là on est sur les philosophies orientales à la fac, je peux pas quoi, j'ai pas le temps, il faut que. Ah, mais le café ça s'étudie pas. Je veux dire, tu fais. Voilà, on t'apprend à le faire 2 secondes, hop, t'appuies sur un bouton, tu mets du café dans le filtre, et puis. Oui, voilà. Toujours très spirituel. C'est bon, mange, je mangerai plus tard, c'est bon, mais je viens de me lever, c'est bon, j'ai pas. Il m'énerve. Ah, il m'énerve, salut. Les gueules que t'as encore. Ça va les jeunes? Ah bah ça va mieux que toi évidemment. J'ai pris cher, je crois. Ah putain, ouais. Ah, fais béco. Ah, merci pour le café. 2 secondes, ça chauffe. C'est bon, je mangerai plus tard, je te dis. Vas-y, mais parle-lui aux parents, toi aussi là. T'arrives, t'as même pas mangé avec nous. Je vous le dis tout de suite, vous les avez pas toute la semaine. Moi, je les ai toute la semaine, d'accord? Oui, mais ça c'est juste ta faute. Si, c'est peut-être juste un tout petit peu ta faute si t'habites encore chez eux, en fait. Chez nous, je tiens au tissu familial. Grâce à moi, ouais, bon, d'accord, ça m'arrange bien. Bon, et ton boulot, c'est bon? T'as toujours ton boulot? Ah bah, je bosse bien, hein, tu sais, la même ligne tous les jours, la même chaîne. Parce que quand on te voit là comme ça, on se dit que. Oui, parce que là tu ressembles quand même à une viande en sauce, hein, pour le coup, au niveau de l'odeur. Ouais, mais moi je profite. Bon. Mais sortie du BTS, contrôle qualité, je travaille à la chaîne normale. Au moins je me fais de la thune. Super. Je me fais de la thune et je profite. Là, l'élévation sociale quoi. Donc tu as fait des études de contrôle qualité, hein, enfin, je pense que tu es au courant, et tu finis à travailler à la chaîne. Mais alors ça dérange qui? Au moins j'ai mon salaire, je profite des parents ou les profitent. Non, je veux dire, les parents profitent de moi, c'est différent. Et sincèrement, et moi je profite de mes week-ends. Je passe pas mon temps à potasser des trucs, de toute façon ça servira à rien. Non, mais c'est maintenant que ça se passe, ok? La première année de fac, c'est essentiel. C'est maintenant qu'il faut que je bosse si je veux m'arracher d'ici, quoi. Tu crois que je vais continuer à vivre à Blamont toute ma vie? Ça te plaît pas, Blamont? Non. Non, ça me plaît pas. Franchement, là, tu vois, peut-être je suis au Crous, peut-être je suis dans 9 mètres carrés, j'ai pas beaucoup de place, mais au moins, je sais où je vais dans la vie, quoi. Moi aussi, je vais gagner mon espace, moi, d'accord? Je vais au taf, je vais au foot. La philo, ça va m'emmener loin. Ah oui, ça va t'emmener loin. Hein. Le pôle emploi, c'est à 200 mètres. Tu peux parler? C'est quelque chose, toi? Hein? Ouais. Qu'est-ce que j'en sais? Au fait, là, qu'est-ce que tu fais l'an prochain, là? Bah, du coup, là, c'est la formation. CAP. Et alors, c'est vrai que tu peux rentrer directement dans la vie active juste après. Parce que là, je suis en stage et c'est vrai que je gagne pas grand-chose. Mais si je continue, derrière, je peux faire un bac pro, par exemple. Et je peux bosser directement en cuisine à l'heure actuelle. Il te propose un boulot? Hein? On te propose un boulot? Oui, il me propose un boulot. Ouais, vas-y, mais non, parce que je peux apprendre encore des trucs. Je peux apprendre encore autre chose. Tu feras avoir ça plus plus de Mais non, parce que. Mais tu te formes sur le tas. Rien de mieux que le terrain. Bon, moi, je suis pas dans ma branche. Mais je gagne des sous. Et je profite. Ouais, tu gagnes beaucoup de sous? Bah ouais, 1100, bon allez, 1200. Suffisamment. Sachant que je paye pas le loyer, je file un peu des thunes à maman pour la bouffe. Bon, c'est vrai que je claque 200 à 300 par week-end. Bon. Mais je profite. Quand je serai vieux. Mais essaye pas de mettre ça dans la tête de Bertrand, laisse-le faire ses études là.
Non, mais je sais pas, je vais voir. Parce que c'est vrai que ça me donne envie quand même. Non, mais si tu t'arrêtes maintenant, tu vas finir en collectivité à faire de la purée en sachet là. C'est vrai que je suis pas sûr que je fasse du contrôle de qualité un jour, hein, je suis pas sûr. Mais c'est pas grave, il voulait niveau BTS. Je l'ai eu, j'aurais pu faire un BTS Fleury, c'était pareil Tu quoi. crois que la gestuelle elle est associée au concept niveau BTS? Pardon, moi je vise un master, tu vois, tout de suite. Ouais, mais en parlant de gestuelle, je trouve que. Alors, voilà, c'est pas que je fasse un métier qui soit purement manuel, mais je trouve que. Bizarrement, t'es pas très gestuel en fait dans ce que tu veux faire. Et ça t'amène à quoi? Étudier systématiquement, d'accord, c'est très bien. Hein, mais à un moment donné, comment tu te justifies par rapport à un boulot? Comment tu. Mais j'ai le temps pour ça, le boulot. Ah, t'as le temps pour ça? C'est pas ça qui est oui, important. bien sûr. L'important c'est de se cultiver. L'important c'est d'essayer de s'élever un minimum, tu vois. Essayer de choper un peu du concept. T'en mets? Oh oui. Oui, ça fera du bien. Non mais d'accord, mais alors après ça, qu'est-ce que tu fais? Sincèrement, tu vas où? Bah, justement, moi j'adorerais voyager. Et ça, la philo, le master de philo, ça va me permettre de voyager. Bah si, tu prends un billet d'avion, ça marche aussi. Hein. Il faut se le payer. Ah putain, c'est fou. Non mais écoutez, j'ai plus d'expérience que vous dans la vie. Et comme moi je vous dis, il faut en profiter, les gars. Profitez-en. Ah oui, on voit qu'on a affaire à un expert, ça c'est sûr. Toujours chez papa, maman. Hein, j'ai mes potes une au village. situation. Hein? J'ai mes potes là, à Blamont, c'est bien. Et, parfois je vais à Ciré-sur-Bezouze. Ah oui, dès que tu peux mettre de l'argent dans la voiture. Enfin, dès que tu peux mettre un peu d'argent dans le plein d'essence. Mais sinon j'emprunte celle de maman. Papa il aime pas, mais maman elle s'en fout. Mais à un moment donné, enfin je veux dire, en termes d'épanouissement juste personnel, strictement personnel, t'es content? Voilà, est-ce que ça te va? Est-ce que ça te plaît? On nous demande d'avoir un travail de nos jours. Moi j'ai un travail. Waouh, super! Et t'es content de le faire? Non, oui, je suis la chaîne, machin, qu'est-ce que tu fais? Tu soudes des ressorts. Non, on se dispute pas, on parle! Vache. C'est bon, il y a qu'à monter le son s'il entend pas Drucker, il est chiant. Tu peux pas blairer le générique de Vivement Dimanche? Moi, je suis jamais levé à cette heure. Sauf aujourd'hui. Ah oui, bah c'est carrément l'aube hein, pour toi, j'imagine. Et genre, à un moment donné, tu vas arriver au crépuscule de ta vie et puis voilà, tu seras toujours à la chaîne, au final. Parce que tu te diras, oui, plus tard, ça s'arrête à 60 ans hein, quand même, 63 ans. 64, 67. Bah, tant qu'ils sont en vie, c'est bon. Ouais. Je suis pas pressé de toute façon. Je n'ai pas pressé. Ouais. J'en Bon, prends des. j'amène ça à maman et puis après je reviens lire. Vous touchez pas à mes bouquins, ok? Oh, risque pas. Taoïsme. Bon.